Le soleil qui se lève demain, enfin en soins palliatifs dans ma partie, c'est le minimum d'espoir des gens. C'est de savoir que le soleil se lève demain, ou la pluie, enfin, le temps qui va se faire demain, quoi. This is a whole new situation for us as well, to actually deal with the people that are going to be there in the house, in the hospital, and use the art or experience it. Alors on était parti au début sur plein de sujets, parce qu'on pensait un peu à l'extérieur aussi, on pensait un peu au jardin, parce qu'on travaillait avec Omar qui était le jardinier. Après on s'était dit qu'il fallait améliorer cette façade qui était très moche, et en même temps on s'est mis à la regarder cette façade. Et ça c'est toi Marie qui nous a souligné ce qu'on avait sous les yeux en fait, et ce qu'on pouvait faire à partir de ce qu'on avait, et surtout faire un lien entre la nouvelle architecture et puis l'ancien bâtiment que nous on trouvait plutôt vilain. Et finalement, tu nous as souligné cette colonne d'ascenseur avec son brutalisme qui faisait partie d'un style. Et puis d'ailleurs, Malika, à ce moment-là, a souligné qu'il y avait un danger. Qu'il y avait un danger au niveau des dentelles. Donc, voilà. Le fait qu'on ait enlevé les dentelles, qu'on a insisté, parce qu'il y a quand même des dentelles qui sont tombées. Des dentelles de béton, qui étaient pas mal en fait finalement. Ce qu'on avait demandé au départ, c'était de refaire toute la façade, en enlevant les dentelles, en refaisant l'ensemble, etc. Évidemment, tout ça était beaucoup trop cher. Mais grâce à l'œuvre, on a pu au moins faire ces premiers travaux, d'enlever la dentelle. Et ça, c'était l'hôpital qui l'a fait. Ça, c'est les frais de l'hôpital. C'est les frais de l'hôpital. Et donc l'œuvre a permis de remplacer la dentelle, parce que sinon, ça aurait été quand même assez pauvre. Il va visser ou pas? D'accord. Vous mettez coincé. D'accord. Vas-y maintenant. On avait lancé l'arbre essentiellement, et nous ont proposé ces trois modèles-là en intervenant aussi sur le climat, qui était leur affaire à eux, et sur lequel on n'avait pas du tout réfléchi. Ça a été un joli thème sur le climat, et puis tout ce qui tournait autour de leur travail finalement, l'universalité du climat, le rapport avec la santé, enfin ça a été quand même quelque chose qui s'est ouvert. Et en même temps, ça a été très discuté, je me rappelle. This final proposal with the meteorological science was the most interesting proposal from us, because we have been working with that quite a lot. For us, it's quite a lot of thought behind to make a prognosis. As you do with patients, you make a diagnosis. So the similarity between the sick and the weather and how that sometimes could overlap. And of course there is also a basic question about what can you do on that very precise areas, you know, this like glass columns that is very safe, not fussy, but they are lively. A lot of information. A lot of information. So how to work against that and you still can sort of get something out from it. Yeah, the framing was more specific than we're used to. I mean, it started with this old concrete brutalist facade with an already existing ornament. So it was almost like replacing the ornament, trying to find another ornament. That's how the discussion started. And also the location in Saint-Denis, where you have all, I don't know how many different nationalities, 50 different nationalities or even more that are being treated there. And what could be common for them, it's really difficult. What is it that unites people? In a way, this meteorological map is a unifying symbol. And there is this not very well-known scientific branch called biometeorology, which actually deals with looking upon how people are affected by the weather and the climate. Physically, psychologically, and of course we are. And of course, in a larger perspective with climate change, people are affected in many different ways. So that's sort of the larger discussion. Making the three proposals was a very good way actually, because you could also have been more directive and telling the commissioning group this is what we want to do. But as you open up and you proposed different orientations for the work, of course they started by loving the tree of life, but always looking at your third proposal, this meteorological map, like something. This is too much, we cannot do this. It looks too medical, it looks too clinic, people will not understand. But they were always really interested in that proposal. So it was a growing process actually. From first they
thought it was impossible, but slowly they started to talk about it, and there was a real discussion about it. And that's why it's better to work with one artist and not have a competition, because when we're in a competition you only can deliver one proposal and the group have to decide for one proposal. And you cannot discuss the proposal so in together. this way they feel that they have more to say and it's sort of their choice, and they're also creatively involved with the process. So I think it was important that you said that in the end they went for this more complex proposal, which is more multi-layered, it has more stories, it's more depth in that than the ornament. Beaucoup de médecins, au début, on pensait qu'on faisait des veines et des artères. Ils n'avaient pas vu le climat, ils avaient cru que les lignes météo étaient des vaisseaux sanguins. The weather map is really geometrically sort of designed for the facade. Originally these symbols were actually designed by this school in Bergen. This meteorologist called Willem Bjerksnes. After First World War, they were investing a huge amount of money in trying to figure out, okay, how do we improve weather forecast? Because it was like a military thing, you know, the ones who have the best weather meteorological forecast has the best chance of winning the battles. Then they discovered, they actually saw that, well, here is a piece of cold air meeting a piece of hot air. And they are like boing, 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 they're bouncing and moving over. They don't mix. There's actually this cold air coming here, pushes the hot air up and creating zones of precipitation or thunder. So then they said, okay, how are we going to depict this? And then they had, well, let's make it into fronts. The west front met the east front. Sort of. So it's war language. Il se trouve que dans le soin, il y a plein de choses qui servent à rien, entre parenthèses. Par exemple, je sais pas, les psychologues, même les diététiciennes, enfin, puisqu'elles ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, donc ça ne sert à rien. Donc on ne s'en servirait pas. Bon, l'art c'est pareil, ça sert soi-disant à rien. Et c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Ça a quand même été tout un travail, et c'est vrai, une action de communication, ne serait-ce qu'au sein de l'hôpital, avec les collègues, et puis de discussion avec la direction, de présentation au directoire. Il y a eu plein de boulot. On a travaillé. On est allé quémander partout. On a été la sénaterie, la commune, la mairie, on a été partout. Pas forcément très efficace. Ouais, pas très Mais efficace. tu vois, on se sent responsable, enfin on est fiers d'avoir fait ça. Mais par rapport à la création, si j'ai beaucoup insisté sur ce projet-là particulier, parce que c'était quelque chose qui appartenait aux artistes. Et que justement pour moi la création, il faut respecter la liberté de l'artiste, quoi. Et la position de commanditaire, c'est une position complexe pour ça, je trouve. Parce qu'à la fois, on leur commande un truc, en plus on leur donne des contraintes, hein, c'était la cage d'escalier et tout ça. Les contraintes de fric, c'est des contraintes. Après leur dire, ah ben nous on veut un soleil un peu plus gros, un peu plus petit, moi ça c'est un truc, ça me semble, parce que j'ai fréquenté des artistes, j'oserais pas faire ça. J'étais fort étonnée que dans le groupe quand même on le fasse un peu, donc voilà, c'était un peu déroutant pour moi. In the night you don't experience weather anymore, it's dark. So this reflecting mirror sort of symbols, they are gone. They're just dark. So it's more the facade that gets this life. And then also you see the different lights from inside the house, and you suddenly see the movement or people standing there smoking. Or Then we worked with this lighting engineer, would you say that? Yes. Serge? Serge. He make a pattern of 28 minutes that is looped. And that's divided in 4 parts. So it's spring, summer, fall and winter. And then he got some free hands actually to transform the movement of the light on the facade, to illustrate rain, fog and clouds, how the clouds is playing around on the facade, you can sometimes see, huh? And then the wind, and then the thunder. So it's a quiet symphony of light that illustrate the whole year. Avec le temps, ça va servir un peu de repère, ça sert de repère dans les étages
On se dit, on voit le nuage, on est à tel étage. Ou là maintenant au 6e, ils ont les carrés, c'est quoi les petits carrés d'ailleurs? C'est le brouillard peut-être? C'est le brouillard. C'est le brouillard. Ah ben c'est très bien, le 6e est dans le brouillard, c'est parfait. Voilà. Le 4e est au soleil, enfin, je pense que les gens vont se l'approprier. La semaine dernière, il y avait un monsieur qui était fatigué, qui ne voulait pas se lever. Je l'ai emmené faire un tour et puis en chemin, je me suis dit, tiens, je vais l'emmener sur le palier et je vais lui montrer. Alors bon, il m'a un peu pris pour une folle parce qu'il s'est dit, qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle me parle des nuages, du soleil. Et donc, on est allé faire un tour et je lui ai parlé du temps. Et puis je lui ai dit, vous voyez, c'est ligne rouge et c'est l'anticyclone, c'est le soleil qui va arriver. Bon, c'était un monsieur qui était très malade. Et puis finalement, au cours de la promenade, j'étais assez contente parce que ça a fait l'objet d'une petite promenade. Et puis, il n'avait pas vu finalement ce qui était sur cette façade. C'était pas mal.